Invincible remains a must-watch television series, even if you're not the biggest fan of animation, which I don't know how you couldn't be. I think that's a very close-minded approach to life, and you make me sick. You're a coward. That was supposed to be me just mimicking spitting on you, but I actually just hawked a whole loogie on my desk. But that's how disgusting I find that thought process. Animation is a beautiful medium for storytelling, and Invincible tells an incredible story with wonderful action. Hold on, I gotta clean that. Ça ne fait aucun doute que est l'une des meilleures séries d'Hollywood de tous les temps. Mais telle série d'action tant aimée, malgré sa pauvre qualité de l'animation, du moins jusqu'à la troisième saison, donne une leçon d'amour que vous apercevrez seulement si vous voyez du point de vue de Vijay. Bonjour les amis et bienvenue à Vijay. Je m'appelle Vijay et aujourd'hui, je vais commencer une nouvelle playlist avec cette vidéo où je partagerai mon avis sur les films et aussi sur les séries qui me poussent à me perdre dans les pensées. Mais avant d'avancer au sujet d'aujourd'hui, un petit avertissement. Si vous n'avez pas encore regardé, quittez cette vidéo tout de suite, mais n'oubliez pas de la liker. Il y a vachement de gros spoilers qui pourraient gâcher votre expérience. Alors sans plus tarder, c'est parti! Quelle est la principale qualité qu'on cherche dans son âme sœur? Bien sûr, c'est la compatibilité. La compatibilité de vieillir ensemble, de faire face à toutes les difficultés de la vie ensemble, d'être à côté de son amour dans les pires moments. On s'attend à ce que son partenaire le comprenne, qu'il lui montre son soutien et surtout qu'il ne se plaigne pas et ne se vante pas de l'accompagner. Tout cela, je l'ai appris par le personnage de Récemment devenu ma waifu préférée. Ici, je n'arrive pas à m'empêcher de comparer Eve avec la petite amie précédente de Mark, notre bien-aimé, Amber. Pas celle-là, mais celle-ci, certainement celle-ci. Rappelons-nous ce qu'elle faisait après que Mark a sauvé tout le monde à l'université Upstate en tant que super-héros en costume. Elle se plaignait. Qu'est-ce qu'elle faisait quand Mark lui a révélé sa vérité? Elle se plaignait. Elle criait que Mark la faisait se sentir insignifiante. C'est ce que tu es Halles de l'année. Toutefois, j'avoue qu'elle a fait une bonne chose, c'est mettre fin à leur relation, parce qu'elle n'était jamais compatible avec Mark. Elle ne le comprenait pas du tout. Heureusement que Mark a tout de suite avoué ses sentiments envers Eve et ils se sont mis en couple. À mon avis, elle est la parfaite compagne pour Mark. Pas seulement car elle est aussi super-héroïne, mais car elle le comprend et qu'elle le soutient dans ses pires moments. Tous les deux, ils se complètent l'un l'autre. De plus, ils se poussent l'un l'autre à se dépasser et font face aux difficultés ensemble. Prenons en compte ici le cas de Conquestor. Stand ready for my arrival, worm. Nous savons que ni seul Mark ni seul Eve n'avaient aucune chance face à Conquest, mais ensemble, ils ont failli le crever. Mark a incité Eve à redécouvrir sa forme omnipotente et Eve a poussé Mark à dépasser ses capacités physiques. Ils n'y seraient jamais arrivés l'un sans l'autre. Tous les deux sont reconnaissants de l'aide de leur partenaire. Mais surtout, Mark ne dit jamais à Eve de se participer dans les batailles, même s'il sait qu'il ne peut pas se battre tout seul. Examinons ces deux scènes, Invincible War et encore Conquest War. Hey, these two giving you trouble? Go. Eve. No way. Get away from him, you animal. Good idea. Get out of here. Go! Mark lui priait constamment de partir.
Pourtant, elle s'y engageait sans hésiter. Bien qu'elle se soit fait casser la jambe et qu'elle ait failli mourir, elle ne s'est jamais vantée ni plainte. Tout au contraire, Amber a largué Mark juste après qu'il a fait face à Anissa. Même cette Amber dont Aquaman aidait son protagoniste à chaque difficulté. Je sais qu'on dirait ici que ce sont tous les cas des relations entre un super-héros et une super-héroïne et que je veux proclamer que la relation entre un super-héros et un autre humain ne peut jamais marcher. Mais non, ce n'est pas ce que je veux dire. Voyons le cas de Superman et Lois. Étant un humain normal, elle ne manque jamais d'aider Superman quand il est en train de se battre contre les plus gros méchants de l'univers. Ce qui est important et ce que je cherche à prouver, c'est que les personnes en couple devraient comprendre que c'est leur devoir d'accompagner le conjoint. Au cas où il n'est pas possible de l'aider, c'est le meilleur de respecter son choix et de se confier à lui. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je sais que ça fait plus d'un mois que j'ai téléversé ma dernière vidéo, mais j'essaierai de devenir un peu plus régulier désormais. J'en ai planifié encore une autre que je promets de créer très bientôt. D'ici là, sayonara, itterashai, bye bye, au revoir.